Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux de minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 30, J'écoute mon intuition. Mais avant de commencer, nous avons un petit cadeau pour vous. Pour suivre nos nouveautés, inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite sur le site jeu2minutes.com. Jeu avec un X, 2 en chiffres et minutes avec un S. En plus d'avoir accès au script complet du podcast, profitez en bonus de 2 cartes inédites par mois des jeux 2 minutes pour partager de bons moments avec votre entourage. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Instinct, intuition, sixième sens, réflexe. Je suis un petit peu mêlée avec tout ça. Puis je crois aussi que je suis pas très à l'aise avec cet univers-là. J'ai plutôt tendance à me dire et à répéter à mes filles qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir. Mais d'un autre côté, il m'est déjà arrivé de suivre mon intuition, ce qui m'a mené, par exemple, à la création de ce podcast. Alors là, ça me chicote. C'est quoi au fond l'intuition? Faut-il s'y fier ou plutôt se reposer sur sa raison? En Occident, c'est clair, on est des cartésiens. C'est-à-dire qu'on privilégie beaucoup la raison et le conscient au détriment de l'intuition et de l'inconscient. Parce qu'en fait, on s'en méfie. Cependant, aujourd'hui, on valorise encore beaucoup le rationnel, mais tout de même, on fait plus de place à l'intuition. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre d'ouvrages en librairie et de conférences et de formations qui en parlent pour bien comprendre que les choses sont en train de bouger. Alors même si la science s'est penchée sur la question sans parvenir à établir avec précision les origines de l'intuition, cependant des avancées certaines ont été réalisées pour comprendre à quoi cette intuition sert et comment cette intuition peut se développer. Et la finalité de ces recherches étant principalement de savoir si cette fameuse intuition est fiable ou non, et si il est bon de ce fait de se fier à ses tripes. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord qu'on précise un petit peu ce que nous entendons par intuition. Le mot est souvent effectivement confondu avec instinct, et même si utiliser l'un à la place de l'autre ne nous empêchera pas de nous comprendre, il nous semble cependant important de préciser ce que recouvre chacun de ces termes. Alors pour l'instinct, le dictionnaire le définit comme la part héréditaire et innée des tendances comportementales de l'homme et des animaux. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, face à un serpent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tendance à instinctivement, soit vous en allez, on en a déjà parlé, soit vous arrêtez, vous figez, ou soit combattre. On parle par exemple d'instinct de survie lorsqu'on est face à un danger. On parle aussi d'instinct de protection lorsqu'on a un enfant. Et la caractéristique de l'instinct est qu'il est commun à toutes les espèces. Et il pousse à l'action de façon automatique dans un but de conservation de l'espèce. L'intuition, quant à elle, le professeur de psychologie David Meyers de l'Université de Michigan va définir l'intuition comme notre capacité d'accès à un savoir direct offrant une connaissance immédiate et sans réflexion. C'est-à-dire que l'intuition, c'est notre petite voix qui nous aide à faire un choix, à accomplir nos buts, et dont la justesse vous apparaît instantanément comme évidente, sans que vous disposiez d'une justification. On parle parfois même d'un sixième sens. Alors, en mode intuitif, notre cerveau il va fonctionner comme un ordinateur qui va traiter extrêmement rapidement les données sans passer par la case du langage. C'est comme un geyser mental, dit Philippe Gabillet. C'est aussi une réponse totale ou partielle à une question, une hésitation, une préoccupation, et cette réponse est soudaine. Elle est spontanée, indépendante de toute démonstration ou réflexion consciente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va toucher tous les domaines, que ce soit physique, sensoriel, un pressentiment, une pulsion, des images, une idée. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nous avons tous naturellement des intuitions. Par exemple, sentir que quelqu'un va chercher à nous berner ou trouver le petit cadeau qui va convenir, appeler un ami au moment où on en a besoin. Et en fait, cette intuition, nous l'utilisons tous les jours. Car si notre cerveau commençait à rationaliser chacune de nos décisions, nous serions totalement épuisés. L'intuition, elle existe pour tous. Et ça, je trouve que c'est véritablement important.
et elle n'est certainement pas l'apanage des individus aux facultés cognitives supérieures, même si certains disent que les personnes à haut potentiel ont une intuition de temps en temps développée. Et puis aussi, désolé mesdames, mais l'intuition féminine, il semblerait que ça soit un cliché et que cette croyance, en fait, n'est pas fondée. Donc, à la différence de l'instinct qui vise à maximiser les chances de survie d'une espèce, exemple donc de l'instinct de reproduction par exemple, l'intuition sert des objectifs individuels, c'est-à-dire à prendre des décisions, à faire des choix. Allez, je change de regard. Alors, cette intuition, comment la développer? La première chose, c'est y croire. Et en fait, c'est véritablement un prérequis. Si vous êtes convaincu que votre intuition peut être un allié, vous pourrez l'écouter. Par contre, si vous vous répétez « Oh, avec moi, ça marche jamais », ou si vous vous dites « Chaque fois que je me suis écouté, j'ai échoué », dans ce cas, il est vraiment inutile de vous lancer dans l'aventure avec cet état d'esprit. L'intuition, et bien sûr, ce n'est pas un sixième sens magique, parce qu'il faudra accepter les erreurs. Ce n'est pas non plus un don réservé à quelques privilégiés, mais comme nous l'avons dit, et rappelez-vous-le bien, elle est à la portée de tout le monde. Encore faut-il y croire et vouloir s'en servir. Alors donc, ça va nécessairement supposer un peu de lâcher prise et nos fameuses résistantes. Pour ce faire, réécouter la bulle de bonheur numéro 21 sur le lâcher prise. C'est aussi savoir mettre de côté notre mental. On en a parlé dans Savourer l'instant présent dans le bulle de bonheur numéro 25. Le mental, il peut agir comme une autre voix qui peut être si puissante qu'elle peut même étouffer notre intuition. Une autre chose qui peut nous aider à développer notre intuition, c'est développer nos qualités sensorielles. On sait aujourd'hui que notre intuition est connectée à notre banque de données sensorielles, toujours en mouvement et qui va s'adapter en permanence pour percevoir le moindre changement. Les personnes les plus intuitives sont ceux qui ont le mieux développé leurs qualités sensorielles. Le développement de nos qualités sensorielles passe par une grande connexion à soi-même, c'est-à-dire écouter ses besoins, méditer, observer et à tout ce qui nous entoure. Se connecter aux autres aussi. C'est par exemple se placer dans cette fameuse attitude empathique dont nous avons parlé dans notre podcast sur l'écoute, donc dans le numéro 28. L'écoute empathique, elle va en effet nous permettre d'effectuer ce mouvement de décentrage, d'être plus réceptif à ce qui nous entoure et de sentir, voire même de pressentir les choses, de ressentir aussi des événements qui seront déconnectés de notre propre projection, c'est-à-dire souvent de nos peurs et de nos angoisses. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir le mentaliste pour développer notre intuition, mais tout ça, ça peut nous permettre de mieux ressentir les choses. C'est un petit peu comme, je dirais souvent, des ornières, c'est enlever les ornières que nous pouvons avoir pour regarder, en fait, devenir vraiment ce qu'on appelle open-minded et regarder dans tous les sens. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir venir nous percuter. Donc, calme, attention et temps sont donc indispensables pour pouvoir développer cette intuition. Cette intelligence intuitive, qu'est-ce que c'est en fait? Cette conception de l'intelligence, elle a émergé récemment. Elle est le produit de la réflexion de nombreux psychologues et de chercheurs qui se sont insurgés contre une définition de l'intelligence qui était réduite seulement à la pensée logique et à la rationalité. L'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive ont donc fait leur apparition et ça a permis de bousculer un petit peu la vision traditionnelle de l'intelligence, très basée donc sur le rationnel et le logico-mathématique. Une neurologue, Régine Secri-Hurstel, nous dit que chacun a la capacité d'être intuitif. Chacun peut avoir accès à des données diverses pour évaluer un contexte ou une personne, être averti d'un danger ou trouver une solution nouvelle. Mais le véritable plus de l'intelligence intuitive, c'est de contribuer à notre bonheur en nous donnant les codes d'accès personnalisés de notre bien-être sensoriel. Donc c'est là où on vient rejoindre le fait que écouter son intuition, c'est effectivement une possibilité de prendre le temps d'être heureux. Elle ajoute d'ailleurs, Régine Secri-Hurstel, que si on est branché sur nos sens, si on est réceptif à nos émotions et à notre petite musique intérieure, nous pouvons ressentir ce qui est vraiment bon ou mauvais pour nous. Développer donc son intelligence émotionnelle va donc passer par une meilleure conscience de soi et des autres.
Ça va être notre capacité à observer, à sentir, à capter les émotions, à connaître ses forces et ses limites, ce qui va nous permettre d'être plus réactifs et mieux adaptés à un monde qui est en perpétuel mouvement. Alors, intuition versus raison. C'est très amusant de voir que les scientifiques débattent depuis des années à propos du rôle véritable que joue l'intuition dans nos prises de décision. Et en fait, aucune théorie ne fait encore l'unanimité. Certains scientifiques estiment que nous avons deux systèmes de pensée distincts, c'est-à-dire un système de pensée rationnel et un système de pensée intuitif, qui vont agir chacun dans des situations précises. D'autres scientifiques pensent que nous avons plusieurs systèmes d'intelligence interdépendantes. Et enfin, d'autres encore vont soutenir que le rôle de l'intuition, finalement, est à minimiser dans les choix que nous pouvons prendre. Si les scientifiques montrent tous ces désaccords, il est cependant intéressant de regarder et de s'intéresser à la pratique et notamment aux observations de terrain qui ont été réalisées, qui permettent d'étudier concrètement, surtout chez les pompiers, les infirmières, les managers ou les pilotes d'avion, et regarder comment ils agissent dans leur quotidien pour prendre des décisions. Et la conclusion est que les deux systèmes de pensée ne sont pas exclusifs. En fait, la prise de décision relève majoritairement d'une part d'arguments rationnels et d'une part d'intuition, la proportion variant en fonction des personnes et des situations. Donc, intuition et raison ne sont pas antinomiques, au contraire. Savoir utiliser les deux, c'est-à-dire l'intuition et la raison de manière concomitante, nous offrirait un immense champ de connaissances. Les connaissances donc conscientes de la raison et les connaissances souvent inconnues de l'intuition. L'apprentissage de cette double compétence va être beaucoup utilisé dans les formations pour les managers et pour tous ceux qui ont des métiers qui exigent des prises de décision assez rapides quand on a peu ou trop d'informations. Alors, quels en sont les bienfaits de cette intuition? En fait, on pourrait dire que l'intuition, elle est un peu comme une boussole et elle nous aide à prendre des décisions dans notre vie personnelle. C'est-à-dire se faire confiance, acheter sans raison un objet et découvrir après qu'il répond à un besoin, ou c'est lorsqu'on ressent une sensation désagréable dans un lieu et de conclure que cet endroit n'est pas fait pour nous. Certains psychologues confirment déjà que faire usage de l'information inconsciente ne nous permet pas forcément de prendre des décisions plus rapides, mais ça nous permet de mener une vie plus en accord avec nos besoins et notre personnalité. Dans nos vies d'ailleurs où les possibilités sont devenues infinies, l'intuition peut donc agir comme un guide intérieur, une opportunité de développer son autonomie et son harmonie intérieure. Une coach spécialisée en intuition, Vanessa Mielzarek, nous dit que cette faculté nous fait gagner du temps car elle nous rapproche de nos véritables aspirations et elle nous connecte à nos vraies ressources intérieures. Encore faut-il oser lui faire confiance. Est-ce à dire que notre intuition est-elle toujours juste? C'est un vrai débat là encore. Et nous pensons, nous, avec l'équipe de Bulle de Bonheur, que la prudence est de mise si nous sommes peu familiers avec ce système de pensée. En effet, l'intuition peut venir se heurter à nos désirs, à nos projections, à nos peurs aussi. Il nous semble donc important d'accepter que nous pouvons toujours faire des erreurs et que considérer l'intuition comme une forme d'intelligence, ça a besoin d'être apprivoisé. Ce qui est certain en revanche, c'est que plus on travaille notre intuition et plus on pourra lui faire confiance. Et hop, je me lance. Si je résume, l'intuition est une petite voix intérieure qui conseille, une certitude qui s'impose ou encore une réaction corporelle plus ou moins intense. 2. À la différence de la raison, elle est spontanée et immédiate. 3. Tout le monde a de l'intuition. 4. Lui faire confiance permet de décider plus rapidement et de choisir ce qui nous convient profondément. Et 5. La développer favorise une meilleure connaissance de soi et une meilleure connexion au monde. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir un domaine où vous allez décider de suivre votre intuition. Au boulot, en famille, dans un magasin. La prochaine fois que vous devez prendre une décision, écoutez votre petite voix intérieure et suivez-la. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles.
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.